Salut tout le monde, c'est Shinze pour Adaptamotard. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler des trajectoires de sécurité. Suite à la récente réforme du gouvernement concernant le permis moto, et je pense que je ferai une vidéo à ce sujet là parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, ils ont rajouté une composante dans la formation et dans les épreuves du coup qui parle des trajectoires de sécurité. Et franchement je comprends pas pourquoi ils l'avaient pas fait avant quoi. Parce que s'il y a bien un truc primordial qu'il faut apprendre quand tu fais de la bécane, c'est bien ça, les trajectoires de sécurité. Le principe donc de ces trajectoires, c'est avant tout une question de positionnement sur la route et de regard. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout fait pour aller chercher de la performance, pour aller chercher des chronos. Je vous rappelle qu'on est sur la route, on n'est pas sur circuit. Et ces trajectoires vont même carrément à l'encontre de ce qu'on nous enseigne sur les trajectoires dites de piste. Donc pour rappel, une trajectoire de piste, quand on est dans une courbe, on dit c'est extérieur, intérieur, extérieur. C'est-à-dire qu'en entrée de virage, je me positionne sur la partie extérieure. Ensuite, à l'intérieur du virage, je vais chercher le point de corde. Et en sortie de virage, je me laisse repartir vers l'extérieur. Donc ça, c'est les trajectoires de piste qui permettent de pouvoir optimiser son temps en exploitant l'ensemble de la voie. Le truc, c'est qu'on est sur route, et donc du coup, on ne doit pas exploiter l'ensemble de la voie, parce que ce serait un peu dangereux pour le coup, et surtout, l'objectif, c'est d'arriver entier à la maison. Alors, comment ça fonctionne? Comme j'ai dit, c'est avant tout une question de positionnement. Un virage, en fait, on va le décomposer en 4 phases. Avant d'attaquer le virage, il y a une partie en ligne droite, comme ça, où là, je vais me positionner sur la partie extérieure de mon virage. Sur un virage à droite, je vais me positionner sur la gauche, donc du côté de la voie centrale, sans rouler dessus non plus. On se garde toujours une petite marge de sécurité. Ensuite, il y a la zone de découverte, c'est-à-dire qu'une fois que je suis dans le virage, donc je commence à pencher, je ne vois toujours pas la fin du virage de là où je suis. Donc je suis en zone découverte. Donc là, c'est là où le regard est primordial. Je vais regarder au loin. Ensuite, il y a la zone de reprise, donc où je vais mettre de la ressource, où je vais remettre du gaz parce que j'ai vu la fin de mon virage. Et ensuite, il y a le retour à la normale. On va les décomposer. Là, regardez, là, hop, j'ai une ligne droite, donc vous avez vu que là j'ai rétrogradé, je rétrograde pour me caler au bon rapport, au bon régime. Je me place sur la partie gauche de mon virage parce que c'est un virage à droite, et là je regarde au loin. Je regarde le regard vers l'extérieur du virage jusqu'à attendre la fin de mon virage. En gros, quand je vois que la route redevient droite. Le fait de me positionner là, ça me permet de voir ce qui est caché derrière, que je ne verrai pas si je collais trop à la corde comme ici. Donc je me positionne de sorte à pouvoir voir et être vu le plus tôt, le plus loin et le plus longtemps possible. Je me positionne, je garde le regard au loin, là, en l'occurrence un virage à gauche, donc je suis un peu plus près du bas à côté, et je cherche la fin de mon virage. Alors pour rappel, il ne faut jamais toucher au frein en virage. À partir du moment où on commence à pencher, le frein avant est interdit, prohibé, terminé, on n'y touche pas. C'est le meilleur moyen de se foutre au tard. Après, avec le temps, avec l'expérience, commencez un peu doucement à utiliser vos freins, à rétrograder en virage, etc. Mais dans un premier temps, tout se passe avant le virage. Donc, quand j'arrive sur un virage, je joue avec ma boîte. Je rétrograde, je vais chercher du frein moteur, je vais chercher le point de coupe optimal pour pouvoir profiter de ce frein moteur et aussi bénéficier de reprise. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'au final, on l'a peut-être pas mis à l'image parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à montrer, mais je ne touche jamais mon frein arrière. Vous voyez là mon pied? Là, il ne bouge pas de là où il est. Alors par contre, regardez bien mon pied gauche. Là, j'arrive sur un virage, là, je suis en 5, je me cale, je rétrograde. 4, 3, j'adapte mon rapport au régime, à la vitesse, à la courbe dans laquelle je me cale. Je me positionne au bon endroit en entrée de virage, j'ai adapté mon régime, mon rapport, je regarde au loin. Je vois la fin de mon virage, hop, je reprends la voie centrale, je reprends ma position sur la route. En gros, c'est une habitude à prendre, c'est une sorte de slalom constant qu'on est en train de faire, donc à adapter en fonction du contexte. Le point primordial, je vous dis, ça reste le regard avant tout. Donc j'arrive sur un virage, je me place au bon endroit, je rétrograde au préalable, je ralentis, j'adapte ma vitesse. Une fois que je suis dans le virage, je cherche la fin de mon virage. Je garde le regard au loin et j'attends de voir quand est-ce que le virage se termine. Ça me permet de pouvoir voir et être vu au plus tôt. Une fois que je vois la fin de mon virage, donc j'ai identifié la fin d'un danger potentiel parce que ça y est, j'ai tout vu. Là, à ce moment-là, je mets de la ressource, je mets de la reprise, j'en mets du gaz. Et après, je reviens sur la voie normale de circulation, je me cale au centre de ma voie et je roule. En gros, pour faire très simple, sur un virage à droite, je me cale à gauche, sur un virage à gauche, je me cale à droite. Je me cale à droite, je regarde au loin, je vois la fin de mon virage, je mets de la ressource et je reprends ma voie normale. Je me cale à gauche, je regarde au loin, j'attends la fin de mon virage, j'attends la fin de mon virage, j'attends la fin de mon virage, je vois la fin de mon virage, je gaze et je reprends ma position. C'est une habitude à prendre. C'est une technique que j'avais appris avec la gendarmerie il y a 3-4 ans en arrière, je sais plus. C'est comme ça que roulent les gendarmes et franchement, ça permet d'être hyper efficace. Alors il y a toujours une petite marge de manœuvre à se garder parce que sur le bas-côté, il y a potentiellement des graviers parce qu'on est près du bord de la route. De l'autre côté, on s'approche des véhicules qui viennent en face. Donc là, les gens ils vont me dire « Ouais, mais on s'approche des personnes en face, c'est dangereux, tout ça. » Oui, effectivement, bien sûr qu'on en approche. Mais de l'autre côté, en se mettant là, on les voit beaucoup plus tôt. Donc au lieu de me faire surprendre à la dernière seconde,
on se voit de loin, on se décale, je me décale, il se décale, nous nous décalons, ils se décalèrent. Et donc du coup, on évite un risque de collision, parce que plutôt que de chercher à le fuir, on cherche surtout à l'anticiper. Et au final, il n'y a qu'en anticipant qu'on vivra longtemps. Vous savez ce qu'on dit, hein, il n'y a pas de bons motards, il n'y a que des vieux motards. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, etc. Si tu veux prendre contact avec moi, tu vas sur adoptamotard.com, tout en bas un formulaire, tu m'envoies un petit message, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Si tu veux voir une nouvelle vidéo, tu cliques là. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.